La chaleur du four m'a frappé au visage comme une gifle physique, mais c'est la voix de ma mère à travers le haut-parleur du téléphone qui a glacé mon sang. Chloé veut que tout soit parfait ce soir, l'esthétique vieux Paris, tu comprends, et puis bon, tu as toujours cette odeur sur toi, cette odeur de levure, tes mains sont toujours tachées et tu as l'air d'une paysanne, Amandine. J'étais en train de sortir une plaque de pain au levain du four à 200 degrés, mes avant-bras déjà marqués par cette constellation de brûlures qui ne guérissait jamais vraiment, le bord métallique de la plaque mordant ma paume à travers le torchon. Il était 16 h un vendredi après-midi, l'heure la plus chargée à l'éclat doré, et ma mère m'appelait pour me désinviter du dîner de fiançailles de ma propre sœur. Cela ne colle tout simplement pas à l'ambiance rive gauche qu'elle essaie de créer, a-t-elle poursuivi d'un ton aussi décontracté que si elle parlait de la pluie et du beau temps, tu comprends n'est-ce pas? La plaque tremblait dans mes mains, la sueur coulait sur mes tempes se mélangeant à la poussière de farine qui recouvrait tout mon univers alors que derrière moi les fours à convection fredonnaient leur rythme familier, la bande-son de chaque aube depuis 5 ans. J'ai regardé une cliente au comptoir mordre dans l'un de mes croissants, ses yeux se fermant. De pur plaisir, ce moment de connexion, le fait de nourrir quelqu'un avec quelque chose de vrai, c'était ce pourquoi je vivais, mais pour ma famille, j'étais juste la machine au sous-sol qui permettait de payer les factures. D'accord, ai-je murmuré, le mot ayant un goût de cendre, je comprends, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. J'ai posé la plaque sur la grille de refroidissement et je suis revenu au rythme de la boulangerie, essayant de chasser cette conversation de mon esprit. Je m'appelle Amandine, j'ai 31 ans et je suis chef pâtissière. Et voici l'histoire de comment j'ai enfin arrêté de nourrir des gens qui me laissaient mourir de faim émotionnellement. Avant de vous raconter exactement comment je les ai fait regretter cet appel, laissez un commentaire pour me dire quelle heure il est chez vous en ce moment, je me demande toujours qui est éveillé avec moi. L'écran de mon téléphone s'est éteint dans ma main poudrée de farine. Je suis resté là un long moment à écouter Mathieu, mon second de cuisine, annoncer les commandes alors que la boulangerie bougeait autour de moi comme un être vivant avec les minuteurs qui bipaient, la pâte qui levait et les clients qui riaient aux petites tables près de la fenêtre. Cet endroit était à moi, je l'avais construit à partir de rien, d'un modeste food truck et d'un rêve. Avec plus de prêts étudiants que je ne voulais en compter. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre, c'est que la pâtisserie n'a rien de romantique. Les gens voient les vidéos Instagram, les nuages de farine au ralenti, les croissants dorés fumant sur des comptoirs en marbre, mais ils ne voient pas le réveil à 3 h du matin. Les brûlures qui cartographient mes bras comme une zone de guerre, la façon dont mes épaules me font mal si profondément qu'on dirait que mes os grincent les uns contre les autres. Ils ne voient pas non plus les 5 000 € que je transférais à mes parents chaque mois depuis 5 ans. Mon père, Jean-Pierre, avait fait de mauvais investissements en 2020, perdant une grande partie de sa retraite. En pariant sur les crypto-monnaies parce qu'un ami du club de golf lui avait dit que c'était une valeur sûre. Il ne l'a jamais dit à personne en dehors de la famille car cela aurait ruiné leur image. De grande bourgeoisie parisienne, les cercles privés et l'appartement haussmannien du 16e arrondissement. Je suis donc devenu le portefeuille invisible, le générateur de secours tournant à la cave. Pendant qu'il recevait à l'étage. Quand Chloé avait besoin d'un nouvel appareil photo parce que l'ancien ne rendait pas sa peau assez éclatante, je signais le chèque. Quand le système de chauffage de l'appartement devait être remplacé, je payais. Quand ma mère voulait redécorer le salon parce que les vieux meubles ne rendaient pas assez bien pour le contenu lifestyle de Chloé, je le finançais. Je me disais que je soutenais ma famille, c'est ce qu'on fait n'est-ce pas? On prend soin des siens. Mais debout dans ma boulangerie, fixant mon reflet dans la table de préparation en acier inoxydable, j'ai compris quelque chose pour la première fois, ils aimaient le produit, mais ils méprisaient la productrice. Ils aimaient mon argent, ils aimaient se vanter du pain artisanal de la boulangerie de leur fille lors de leur réception, ils aimaient la sécurité que je leur offrais, mais ils avaient honte du travail qui rendait tout cela possible, de la sueur, des réveils matinaux. Des mains rugueuses et cicatrisées qui créaient la véritable valeur. J'étais utile, mais pas précieuse à leurs yeux, et il y a une différence. Le lendemain matin, la cloche au-dessus de ma porte n'a pas tinté, elle a tremblé, agressive et arrogante, le son de gens qui pensent que l'endroit leur appartient. J'ai levé les yeux de la laminoire, les mains plongées dans le beurre froid et la pâte. Pour voir toute ma famille s'engouffrer dans la boutique, mon père dans son blazer de week-end, ma mère serrant ses perles comme dans un drame victorien, et Chloé, impeccable dans son cachemire.
crème, passant devant moi sans un regard pour vérifier son reflet dans la vitrine des pâtisseries. Amandine, Dieu merci, ma mère était essoufflée et frénétique, nous avons une crise. Pas de bonjour. Pas d'excuse pour la veille, juste une crise. Le traiteur a annulé, a annoncé Chloé à son propre reflet en lissant ses cheveux, une urgence familiale a-t-il dit, totalement non professionnelle. Enfin bref, nous avons besoin que tu règles ça. J'ai essuyé mes mains lentement sur mon tablier en les observant. Régler quoi? Les desserts, évidemment, Chloé s'est enfin tournée vers moi. Le visage crispé par l'irritation, il nous faut 60 de tes cronutes de minuit, ceux avec la feuille d'or, et une pièce montée à la vanille bourbon et framboise, livrée à la salle pour 16 heures. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, il était 10 heures du matin, il voulait qu'un processus de 3 jours soit achevé en 6 heures, et à en juger par la façon dont mon père était. Soudainement fasciné par mon batteur industriel en évitant mon regard, il le voulait gratuitement. Écoute Amandine, mon père s'est avancé d'un ton autoritaire, nous savons que c'est au dernier moment mais c'est pour ta sœur, les partenaires d'affaires de Julien seront là, nous devons faire bonne impression, nous avons besoin du meilleur. Chloé était retournée à l'examen de son visage. Elle ne me regardait pas, elle regardait ce que je pouvais faire pour son image, j'étais juste un accessoire de plus dans son esthétique soigneusement éditée. C'est là que j'ai vu clair. Elle utilisait les gens comme des miroirs, tout dans sa vie n'existait que pour refléter sa beauté, son statut et sa marque. Elle ne me voyait pas, elle voyait juste une fissure dans son reflet qu'il fallait réparer. Mais moi, j'avais passé 5 ans à utiliser mon métier comme une fenêtre, versant mon âme dans cette boulangerie pour me connecter aux gens, pour les nourrir, pour leur offrir quelque chose de réel. Je regardais vers l'extérieur, elle regardait vers l'intérieur, nous étions des espèces fondamentalement différentes. Je ne peux pas le faire, ai-je dit. Le silence fut immédiat et absolu. Comment ça tu ne peux pas? La voix de ma mère est montée d'un octave, tu as de la farine juste là, fais-les c'est tout. La pâte pour les cronutes doit reposer 48 heures. Ai-je répondu d'une voix calme, et les biscuits de la pièce montée doivent refroidir correctement, c'est physiquement impossible. Tu es juste égoïste, le visage de Chloé s'est tordu en quelque chose. De lait, tu me punis parce que maman t'a désinvité, mon Dieu tu es si mesquine, c'est mes fiançailles Amandine, tu vas tout gâcher juste parce que tes sentiments sont blessés. Je ne suis pas mesquine, je suis boulangère, la physique se moque de ta fête de fiançailles. Mon père a frappé la table de préparation de sa main, faisant sursauter un bol de ganache. Ça suffit, tu vas trouver une solution, je me fiche que tu doives les acheter ailleurs et les remballer, tu vas régler ça, je te le jure Amandine. La cloche a de nouveau tinté, mais cette fois le son était différent, confiant. Lourd, le genre d'entrée qui change la pression de l'air. Ma famille s'est figée et s'est tournée vers la porte, leur visage se réorganisant instantanément en sourire poli. Dans l'encadrement de la porte se tenait un homme dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que ma camionnette de livraison, grand, les cheveux poivre et sel, des yeux qui scrutaient la pièce avec une précision chirurgicale, Julien de Saint-Véran, le magnate de l'hôtellerie de luxe et fiancé de Chloé. Julien. Chloé s'est précipitée vers lui avec ce petit cri aigu qu'elle utilisait dans ses vidéos, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé me voir avant la fête? Elle a voulu l'enlacer pour l'une de ses poses parfaites qu'elle postait constamment, mais il l'a esquivée avec fluidité. Sans même ralentir, passant devant mes parents et la vitrine pour marcher droit vers le comptoir où je me tenais. Il m'a regardé, pas la farine sur mon tablier, pas la sueur sur mon front. Il a regardé mes yeux. Êtes-vous Amandine? Sa voix était grave et sérieuse. J'ai hoché la tête, trop surprise pour parler. Il a expiré un soupir de soulagement sincère. Cela fait 6 mois que j'essaie de vous rencontrer, je suis Julien de Saint-Véran, je possède le groupe hôtelier Atlas. Nous avons un contrat d'exclusivité avec votre boulangerie pour nos suites VIP, votre biographie est la seule raison pour laquelle notre établissement de Paris a une note de 5 étoiles pour le petit déjeuner. Il a jeté un bref coup d'œil à Chloé puis est revenu vers moi. Quand j'ai entendu que votre famille avait une crise avec le traiteur ce matin, votre père a appelé mon assistant pour demander des recommandations de prestataires, j'ai réalisé que c'était peut-être ma seule chance de vous rencontrer enfin en personne et de comprendre pourquoi vous avez ignoré mes offres de partenariat.
Ma mère a laissé échapper un bruit d'étouffement, mon père avait l'air d'avoir été frappé par une brique, et Chloé restait figée, les bras à demi levés. Tu la connais? Sa voix tremblait. Julien s'est tourné lentement comme s'il avait oublié sa présence. Si je la connais, Chloé? Cette femme est un génie. Je t'ai dit que je n'avais accepté de rencontrer ta famille que parce que j'avais vu ton nom de famille et que j'espérais que tu étais lié à la propriétaire de l'éclat doré. L'air a semblé quitter la pièce. Julien s'est tourné de nouveau vers moi, l'air confus. Je vous ai envoyé 5 emails, Amandine, mon équipe a envoyé des contrats, nous voulions nous associer avec vous pour ouvrir une boutique phare dans notre nouvel hôtel à Tokyo, pourquoi n'avez-vous pas répondu? Nous pensions que vous n'étiez pas intéressé. J'ai froncé les sourcils en m'essuyant les mains. Je n'ai jamais reçu de mail, je vérifie ma boîte de réception tous les soirs, je n'ignorerai jamais une offre pareille. Il a sorti son téléphone, tapotant l'écran avant de me le montrer. La chaîne de mail était là, mais l'adresse de réponse n'était pas la mienne, c'était transféré vers l'email personnel de mon père, celui qu'il avait configuré quand il m'avait aidé pour le domaine il y a 5 ans. J'ai levé les yeux vers Jean-Pierre, il était pâle et transpirait. Julien a suivi mon regard, ses yeux se rétrécissant alors qu'il comprenait. Il les a interceptés. Ai-je dit doucement, papa a accès au serveur. Mon père a reculé contre le batteur en bégayant qu'il me protégeait, que je n'étais pas prête pour cette pression, que Tokyo était trop loin et qu'il avait besoin de moi ici, que qui aiderait ma mère ou Chloé s'il m'arrivait de partir. Julien a laissé échapper un rire court et sans humour, vous avez bloqué un partenariat de plusieurs millions d'euros parce que vous vouliez qu'elle reste disponible pour faire vos courses. Chloé a attrapé désespérément le bras de Julien en disant que cela n'avait pas d'importance, que c'était un malentendu. Qu'Amandine pouvait juste préparer les pâtisseries pour ce soir et qu'il parlerait à faire plus tard, que la famille passait avant tout. Julien a regardé la main de Chloé sur son bras comme si c'était quelque chose d'étranger, puis il a regardé mes parents tremblants dans un coin, puis il m'a regardé. Je ne pense pas qu'il y aura de pâtisserie, a-t-il dit. En fait, suis-je intervenu? Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur les pâtisseries. Ma mère a eu un éclair d'espoir pendant une seconde, en demandant si j'en avais en réserve. Non, ai-je dit, les chronutes de minuit sont réservées 3 mois à l'avance, il y a une liste d'attente, et la fournée que j'ai faite ce matin, celle que vous vouliez, je l'ai déjà donnée. Donnée? A hurlé Chloé, à qui? Au refuge pour femmes de la rue de Vaugirard, je les dépose tous les vendredis à 9 h, les placards sont vides Chloé, il n'y a rien ici pour toi, pas une miette. Le visage de Chloé s'est effondré. Le masque poli de l'influenceuse a fini par glisser pour révéler l'enfant gâté en dessous, elle a hurlé un son brut de frustration. Tu es jalouse, a-t-elle crié, son visage devenant rouge. Tu as toujours été jalouse de moi, tu n'es qu'une boulangère Amandine, tu joues avec de la farine pendant que moi je construis une marque, tu sabotes mon bonheur parce que tu ne supportes pas que je gagne, tu es laide, amère et tu ruines ma vie. Elle haletait, la poitrine oppressée, mes parents se sont précipités pour la consoler en me lançant des regards de haine pure. Mon père s'est avancé. Comme s'il était prêt à me forcer physiquement à cuisiner, j'ai regardé Julien qui restait immobile à observer Chloé, son visage était illisible, comme sculpté dans le granit, il voyait la laideur débordée d'elle, l'arrogance, la cruauté et le manque total de grâce. Puis il m'a regardé, moi, debout calmement dans mon tablier poudré de farine. Je n'ai rien dit, j'ai laissé le silence s'étirer. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air et résonner contre l'acier et le carrelage. Quand quelqu'un est en train de se détruire, il ne faut pas l'interrompre, il ne faut pas lui donner de carburant. En répliquant, il faut devenir un miroir pour qu'il voie exactement ce qu'il est. Le silence est devenu pesant, étouffant, puis j'ai bougé, j'ai passé les mains derrière mon cou et j'ai détaché mon tablier, le tissu a bruissé quand je l'ai passé par-dessus ma tête. Je ne l'ai pas jeté, je l'ai posé sur le comptoir et je l'ai plié soigneusement, coin contre coin, bord à bord, parfaitement haut. Carré. J'ai sorti la clé de secours de ma poche, celle que mon père avait utilisée pour entrer ce matin-là, celle qu'il utilisait pour envahir mon sanctuaire dès qu'il avait besoin de quelque chose. Et je l'ai placée au sommet du tablier plié. Puis j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mes contacts, maman, bloqué, papa, bloqué, Chloé, bloqué. Je l'ai fait lentement, délibérément.
en tenant l'écran de billets pour qu'il voie exactement ce que je faisais. « Amandine, qu'est-ce que tu fais ?» a chuchoté ma mère, le visage décomposé. « Je termine mon service, ai-je dit doucement. Mathieu, tu es responsable, ferme plutôt aujourd'hui, verrouille tout le monde est payé pour la journée complète. Bien chef, a répondu Mathieu en se redressant. Je suis passé derrière le comptoir, devant mon père qui ne pouvait plus croiser mon regard, devant ma mère qui tremblait en réalisant qu'elle venait de perdre son distributeur automatique et son souffre-douleur. Et devant Chloé qui sanglotait dans ses mains. Je me suis arrêté devant Julien et je lui ai dit que j'allais prendre un café et qu'il était le bienvenu s'il voulait m'accompagner. Julien n'a pas hésité, il n'a pas regardé Chloé, il n'a pas dit au revoir aux parents qu'il avait essayé d'impressionner, il leur a tourné le dos à tous. Après vous, a-t-il dit. Nous sommes sortis dans les rues de Paris, la cloche a tinté au-dessus de nous une dernière fois, derrière nous la boulangerie sentait le sucre brûlé et le regret mais ici l'air était frais et pur. J'ai pris une grande inspiration et pour la première fois en 5 ans je n'ai plus senti leur poids sur mes épaules, je me sentais légère. Les retombées furent silencieuses mais dévastatrices. Julien a rompu les fiançailles le soir. Même, il a retrouvé Chloé dans un café et lui a dit directement qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un dont la cruauté envers sa propre famille révélait une incompatibilité fondamentale de valeurs. Elle a essayé de sauver la situation avec des larmes et des promesses mais sa décision était prise, la rupture fut définitive en 1 heure et le lendemain matin Chloé se retrouvait seule avec une fête annulée et des dettes croissantes. Elle a essayé de transformer ça sur les réseaux sociaux en postant une vidéo larmoyante sur la trahison de sa sœur mais sans l'argent et les relations de Julien. Son contenu s'est tari, le lieu de réception l'a poursuivi pour les frais d'annulation et elle a dû verser une somme qui a vidé ses maigres économies. L'esthétique qu'elle cultivait s'est effondrée car elle reposait sur des fondations que je payais. Ses abonnés ont réalisé que son style de vie était une façade et sont passés à la chose suivante. Mes parents se sont retrouvés avec un appartement qu'ils ne pouvaient plus entretenir et des dettes qu'ils ne pouvaient plus rembourser. Sans mes virements mensuels le chauffage a été coupé en février et ils ont dû déménager dans un petit appartement en banlieue, loin de l'image prestigieuse qu'ils convoitaient. Ils ont essayé de me contacter par des cousins et des tantes, envoyant des messages sur l'unité familiale et le pardon, mais je n'ai jamais répondu, je n'en avais pas besoin, j'avais déjà tout dit en posant cette clé sur le comptoir, c'était la dernière fois que je leur parlais et la relation est définitivement rompue, sans exception. Quant à l'éclat doré à Paris, j'ai fait de Mathieu un associé à part entière et je lui ai cédé la majorité des parts 6 mois plus tard, il l'avait mérité. Et il continue de le gérer magnifiquement, je reçois toujours un petit pourcentage des bénéfices mais la boulangerie est à lui maintenant. Il était temps pour moi de construire quelque chose de nouveau. Une année a passé rapidement, remplie d'avocats, de contrats et du chaos organisé de la création d'une entreprise à l'étranger. Je me tenais devant une immense façade en verre à Tokyo. L'enseigne au-dessus de la porte affichait l'éclat doré en lettres d'or élégantes. Julien se tenait à mes côtés tenant les ciseaux pour le ruban inaugural, nous n'étions pas un couple. Nous étions des partenaires, il respectait mon art et je respectais sa vision. Il m'a regardé et a souri, pas avec pitié, mais avec le même respect qu'il m'avait montré ce jour-là à la boulangerie. J'ai regardé la foule, mon personnel trié sur le volet et payé le double du standard de l'industrie, les habitués qui avaient fait le voyage pour l'ouverture, les femmes du refuge que je parrainais. Désormais avec un pourcentage de nos profits mondiaux. C'était cela ma famille, c'était cela la table que j'avais construite. J'ai pris un croissant frais sur le plateau, chaud, feuilleté, parfait. J'en ai pris une bouchée et cela avait le goût de la liberté. Si vous êtes celui qui garde les lumières allumées pour des gens qui vous laisseraient dans le noir, écoutez-moi, ils ne vous donneront jamais l'interrupteur, vous devez l'éteindre vous-même, il fera noir un instant, oui, mais alors vous verrez enfin les étoiles.